Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast où on va parler encore une fois d'un sujet qui me tient à cœur et d'un sujet purement psychologie, philosophie. En fait c'est un épisode dans lequel on va casser des postérieurs, voilà. Entre celui de la semaine dernière où je vous parlais de l'école, où je défonçais en long en large en travers l'école par rapport au livre, aujourd'hui on va défoncer ensemble les gens qui vous critiquent en vous disant que vous êtes trop quelque chose. Donc c'est pour ça que mon épisode, je l'ai appelé Trop pour qui, en fait, avec un point d'interrogation. On va parler de l'intensité de vous et moi. On va parler de, par exemple, quand on vous dit tu ris trop fort, ou tu es trop sensible, tu fais trop de bruit, t'es trop empathique, t'es trop solaire, t'es trop dramatique, t'as trop d'émotions. Vous entendez le bruit que fait ma gorge quand je dis trop, ça me saoule. T'es trop dans l'excès. Enfin voilà. Peu importe le mot qu'on met après, l'adjectif qu'on met après, ce trop, ça me saoule. Mais c'est pour vous poser le décor, pour vous expliquer un petit peu de quoi il est question dans cet épisode. On va démembrer un petit peu, on va décortiquer ces moments-là qui sont extrêmement relous. Ces moments-là pendant lesquels on va avoir envie de se remettre en question. Et c'est Juliette Marceau qui m'a inspiré cet épisode aujourd'hui. J'adore cette fille. Elle a fait de la télé-réalité et puis elle fait des vidéos sur... Enfin, moi je la suis sur Instagram en tout cas. Je regarde à chaque fois qu'elle est interviewée par des journalistes et tout. Enfin, par des journalistes, pas par des intervieweurs, mais genre la plupart aujourd'hui c'est des youtubeurs forcément. Donc est-ce qu'on peut forcément parler de journalistes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin par des influenceurs en tout cas. C'est des influenceurs qui s'interviewent les uns les autres. Et je trouve que ce qu'elle dit, c'est absolument magique. Et je suis encore une fois en plein dedans. Alors, il y a plein de choses qui sont en train de changer dans ma vie en ce moment. C'est pas forcément positif, ce que je vous dis. C'est les deux, en fait. Je suis vraiment dans un flou total. Et dans une panade totale aussi. Donc, je pense que une fois que j'aurai pris tout le recul nécessaire et que j'aurai fait le point et que quelques mois se seront passés, je pourrai vous faire un épisode digne de ce nom, je vais y arriver. Mais aujourd'hui, en tout cas, le trop, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant des mois. On m'a souvent dit que j'étais trop plein de trucs. Enfin, tous les adjectifs que je vous ai cités, on me l'a déjà dit, moi. Je sais pas si vous, c'est le cas, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Manifestez-vous, il n'y a aucun problème, on est ensemble. On est ensemble, les amis, vous n'êtes pas tout seuls. Vraiment pas, loin de là. Et du coup, en fonction de tout ça, j'avoue que j'en ai eu ras-le-bol. Et en fait, l'été dernier, surtout, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et je me suis mise à aller voir une psy. Et j'ai vu au total 3 personnes différentes dans le domaine de la psychologie. J'ai vu une psychologue, une neuropsychologue et une thérapeute en psychologie. Et en fait, les 3 m'ont dit qu'elles ne savaient pas pourquoi je consultais, en fait. Ah si, j'ai vu une psychologue du travail, donc j'en ai vu 4, pardon. J'en ai vu 4, et les 4 m'ont dit « Je ne sais même pas pourquoi vous venez me voir, en fait. Parce que pour moi, il n'y a pas de problème. » Ce n'est pas vous le problème, la plupart du temps ce sont les autres en vous disant que vous êtes trop en fait. Et c'est pour ça, du coup, aujourd'hui que je fais cet épisode. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai fait de points, j'ai vraiment pris en fonction de mes envies, de mon cerveau et de mon brainstorming. J'aimerais vous poser une question avant de commencer cette partie, c'est vous êtes trop, mais pour qui en fait? Parce que quand on vous dit tu es trop ou vous êtes trop, c'est une critique extrêmement floue. C'est pas du tout mesuré, c'est pas un fait, c'est un jugement purement subjectif. Et en fait, quand on te dit que tu es trop sensible, bon, je vais utiliser sensible, mais n'importe quel adjectif correspond, on est d'accord. Quand on te dit que tu es trop sensible, c'est extrêmement flou, mais c'est déguisé en vérité absolue, en mode t'as pas d'autre choix que de croire que c'est la vérité, tu vois, et d'accepter la vérité telle qu'elle est. Alors qu'en général, quand la personne en face de vous vous dit tu es trop sensible, enfin j'utilise sensible comme exemple, mais utilisez n'importe quel mot vraiment, c'est souvent parce que la personne en face de vous voit ses propres limites. C'est le reflet de ses limites à elle, à cette personne-là, pas les vôtres. C'est ce que j'ai vu dans la notion d'effet miroir. Alors attention, parce que l'effet miroir, c'est pas forcément vrai. Parfois, la personne va juste vous trouver trop quelque chose. C'est un jugement subjectif, mais juste parce que pour elle, c'est trop, en fait. C'est pas parce que c'est le reflet de ses... Enfin, c'est le reflet de ses limites. Comment vous expliquer ça? Quand la personne va vous dire vous êtes trop, c'est que pour cette personne A, ou B, ou C, ou peu importe, ça va être trop.
Ou alors, donc ça c'est le reflet des limites, mais le reflet des limites, je l'entends dans un deuxième sens, qui est un petit peu plus profond que le premier. En mode, quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop, c'est que cette personne-là n'arrive pas à accepter le fait qu'elle puisse être trop elle aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais ça commence effectivement par le reflet de cette limite-là. Donc quand la personne A va vous dire « Ah, mais t'es trop dramatique », ça veut dire que déjà, vous êtes trop dramatique par rapport à elle, donc ça atteint ses limites, ça dépasse ses limites, voilà. Et puis, en plus de ça, cette personne se limite dans la façon dont elle est dramatique parce qu'elle n'est pas capable de l'être. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais je pense que ça l'est. Donc quelqu'un vous dit « Ah non, mais Hortense, c'est pas possible, tu es trop ceci, trop cela ». En fait, voyez ça plutôt comme la personne vous dit je sais pas comment prendre ça chez toi, je sais pas comment accueillir ça, je sais pas comment réagir par rapport à ça. Donc c'est pas... cette personne ne sait pas vous gérer. Voilà, cette personne ne sait pas gérer cette facette de votre caractère, mais c'est pas votre problème en fait. Moi, c'est pas mon problème si tout le monde ne peut pas me gérer. Enfin, je veux dire, moi j'ai des limites aussi. Y a des personnes que j'arrive pas à gérer parce que c'est trop ou pas assez pour moi. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est extrêmement subjectif. Et le fait de mettre des mots là-dessus, c'est souvent compliqué. Mais en tout cas, ce premier argument que je voulais vous donner, c'est que c'est hyper flou, le fait de vous dire que vous êtes trop quelque chose. On a tendance à dire que ouais, c'est la vérité absolue parce que on te dit tu es trop gentille. Ça veut dire que c'est un truc absolu, genre tu es trop gentille, peu importe la personne que tu as en face. Non, tu es trop gentille par rapport à moi. Je trouve que tu es trop gentille par rapport à mes limites et par rapport à la façon dont moi je ne suis pas capable d'être gentille comme toi tu l'es. Est-ce que c'est plus clair si je vous le dis comme ça ? Je pense. Voilà, ça c'est les deux arguments que je voulais vous donner dans cette première petite partie. Ça atteint les limites de l'autre, ça veut dire que quand vous êtes trop expressive, alors ça on me le dit mais tout le temps, trop expressive, trop émotive, ça veut dire que la personne, c'est au-delà de ses limites, je suis trop émotive et je suis trop expressive pour elle, et aussi cette personne n'arrive pas, se bloque toute seule dans l'expression de ses émotions et de ses sentiments. Voilà. Mais c'est extrêmement flou parce que ça dépend de tout un chacun, quoi. Il y a 9 milliards d'êtres humains sur cette terre. Honnêtement, il y a forcément quelqu'un qui va vous dire que vous êtes trop pour lui ou elle, quoi. Et c'est pareil, il y en a qui vont vous dire t'es pas assez gentil, t'es pas assez machin. Il y a une personne A qui va vous dire t'es trop gentil, et la personne B qui va vous dire tu l'es pas assez. Donc comme quoi, ça dépend vraiment de la personne que vous avez en face de vous. Hein. Alors cette partie-là, c'est celle qui m'est venue tout de suite en premier. Mais je me suis dit, commencer là-dessus, c'est peut-être un peu trop agressif pour les personnes qui se sentent visées. Pourquoi je dis ça ? Ce qu'on appelle trop, quand vous dites vous-même à quelqu'un que cette personne est trop, ou quand on me dit que je suis trop, moi j'ai jamais dit à personne tu es trop machin, tu es trop ceci, hein, jamais de la vie, c'est parce qu'en fait on est juste vivant. Et les personnes qui vous disent ça, ça veut juste dire que c'est des pierres tombales en fait, tu vois. T'es trop bruyante, ça veut dire que tu prends de la place et tu prends la place qui t'est réservée, tu prends ta place en fait. Trop sensible, ça veut dire que tu as beaucoup de ressentis, tu ressens fort beaucoup de choses et tu arrives à capter des nuances que la personne en face n'arrivera sans doute jamais à capter. Trop expressive, ça veut dire que tu vis avec comment on dit ? C'est pas intention, tu vis intensément. Voilà, bon, je cherchais un autre mot, mais parce que moi je note que des mots-clés sur mes brouillons, hein, donc du coup c'est un petit peu le bordel. Vous voulez pas que je vous les montre parce que sinon vous allez vous dire punaise, elle a écrit quoi là ? Même moi parfois je sais pas, hein, donc il y a une idée qui me vient, je l'écris, je suis en mode mais j'ai pensé à quoi ? Enfin bon, comme d'hab, à l'université, à l'école je faisais pareil, donc bon. Bon, tu vis intensément, je voulais mettre intense, tu vis la vie de manière intense. Tu vois beaucoup de lumière, beaucoup de nuances, beaucoup de couleurs. Quand on te dit t'es trop solaire, ça veut dire que tu rayonnes, ça veut dire que, par extension, tu déranges les personnes qui sont restées à l'ombre trop longtemps, en fait. Et du coup, on t'a demandé de t'éteindre, alors que tout ça, toutes ces particularités-là, tous ces traits de caractère, c'est très souvent ce qui te rend incandescente, lumineuse, incroyable, positive, vivante. On est en vie, en fait. Donc le fait d'être trop quelque chose, c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui ferme sa bouche et qui dit rien, et entre cette personne et une porte de prison, je vois pas la différence, c'est sûr que vous allez détonner. Mais le fait de ressentir des choses, le fait d'être sensible, le fait de s'exprimer, le fait d'être solaire, le fait d'être bruyant, le fait d'être trop dramatique, le fait d'être trop dans l'excès, trop tout ce que tu veux, trop sans... Enfin bref, je répète souvent les mêmes mots parce que c'est ce qu'on me dit souvent. En fait, vous êtes juste en vie. Et le fait d'exprimer cette complexité de votre être,
c'est ce qui vous rend humain. Donc dites-vous que par rapport à la personne qui va vous dire vous êtes trop machin, trop gentil, trop pur, trop truc, trop machin, bah ça veut dire qu'en fait par rapport à cette personne-là, vous êtes déjà plus vivant qu'elle. Parce qu'une personne qui va vous critiquer, ça veut dire qu'elle n'acceptera jamais cette part d'elle-même en fait et qu'elle ne sera jamais comme vous. Donc il y a peut-être une part de jalousie, une part d'envie ou une part de rejet. Parce que bah forcément, vous détonnez par rapport à cette personne A. Mais quand on vous dit t'es trop machin, c'est par rapport à un référentiel. C'est pas de manière générale, t'es pas trop bruyante pour ce monde en fait. Vous voyez un peu le bruit dans lequel on doit vivre H24, 7 jours sur 7. Bah vous êtes pas trop bruyante en fait. T'es trop sensible. Bah ouais, mais il y en a, ils vont pleurer devant une vidéo de chat. Moi, je pleure pas devant toutes les vidéos de chat. Et pourtant, je suis très sensible. On me dit souvent que je suis hyper sensible et hyper active. Hyper tout ce que tu veux. C'est même pas trop, là. On est passé dans le hyper. Mais en fait, vous êtes juste vivant dans toute votre complexité. Et votre complexité fait de vous que vous êtes des humains. Et c'est ça que je trouve magnifique, en fait. Le conformisme, maintenant, on va parler. Alors, le conformisme, c'est le fait de te demander de fit in, de te fondre dans la masse. Voilà. Et quand on te dit trop, c'est ce qu'on te balance à la figure quand tu débordes en fait. Quand tu sors du moule, quand t'as un pied en dehors, un petit doigt, n'importe quoi, une mèche de cheveux, voilà. Quand tu refuses d'être discrète, bon je dis toujours au féminin parce que je suis une fille, c'est pour ça. Hein. Quand tu refuses d'être discrète, conforme, sage, modérée, silencieuse, bah ça c'est sûr, trop silencieuse, on te le dira jamais en fait. Parce que la masse ferme sa bouche et la minorité va l'ouvrir en fait. Et donc, ce trop, c'est très souvent, voire quasiment tout le temps, le prix à payer pour être quelqu'un d'entière. Pour être quelqu'un d'entier, entière, voilà. Pour être quelqu'un d'entier, pour être quelqu'un de vivant, pour être quelqu'un d'humain. Bah, c'est le prix à payer. Et on ne dira jamais trop à quelqu'un qui se conforme et qui rentre dans le moule et qui passe sa vie à faire en sorte de vivre en société du mieux possible. Parfois, c'est pas possible de vivre en société hyper parfaitement. Il y a des moments où on a juste envie de faire les ermites et de se foutre à l'écart et d'être trop, justement, en fait. Et c'est le problème quand tu ne te conformes pas et quand tu es quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Quelqu'un d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui ne voudra pas rentrer dans le moule parce que le fait que tu sois unique, c'est ça qui te rembelle. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, la difficulté de la chose et c'est ça qui fait qu'on s'en prend plein la figure. Parce qu'on est souvent trop. Et c'est ce que Juliette, elle dit dans toutes les interviews. Hein, qu'on lui dit qu'elle rigole trop fort, qu'elle rigole trop, qu'elle est pas assez sérieuse, qu'elle est trop ceci, qu'elle est trop immature, qu'elle est trop machin. Mais on peut toujours vous sortir des tas de conneries. Bah ouais, mais vous êtes juste vivant, vous êtes juste qui vous êtes. Et vous allez pas vous mettre à changer pour tout le monde parce que sinon on s'en sort plus en fait. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je suis très sélective sur les personnes que je fréquente. Parce que j'ai plus envie qu'on me dise t'es trop machin. Et dès que j'entends quelqu'un qui me dit t'es trop ceci, je fais pourquoi ? C'est quoi qui te va pas ? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi ? C'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème avec moi, en fait. Parce que tu ne m'acceptes pas dans mon entièreté, tout simplement. Donc je suis trop quelque chose. Parce que je me conformerai pas à l'idée que la personne veut se faire de moi. Ou l'image que la personne se fait de moi et à laquelle je dois faire juste du copier-coller sur moi-même. Bah non, en fait. Donc voilà, être trop, c'est ne pas se conformer et c'est très bien comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'être tous des robots qui fonctionnons et nous habillons et parlons et faisons de la même manière. Sinon, c'est même pas la peine en fait. Ça sert à rien d'être en vie si c'est pour se conformer, très clairement. Alors j'ai fait un lapsus dans la deuxième partie et début de la troisième, la peur. La peur, parce que derrière ce trop, la personne exprime une peur. La peur que vous preniez de la place. La peur que vous imposiez une vérité, quelle qu'elle soit, émotionnelle, factuelle, on s'en fout. La peur que vous imposiez une vérité, et en général les gens, surtout dans la société actuelle, ils adorent faire l'autruche. Donc du coup, ils ont peur que vous mettiez les personnes face à leur propre fadeur, leur censure, leur retenue, leurs propres problèmes, leurs dark sides, leurs faiblesses, etc., etc. Parce que quelqu'un qui s'exprime et qui est trop, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'assume, en fait. Sauf que la plupart des gens, aujourd'hui, en 2025, ils veulent « Chut, faut surtout pas dire, faut surtout pas dire. Oulala, 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 oulala. » Vous voyez ? Faut surtout pas dire. C'est la peur d'être face à son miroir. Parce que la plupart des gens, ils iront pas consulter un psy comme moi je l'ai fait et comme vous le faites. Hein. Ils iront pas parler, ils iront pas extérioriser. Ils partent du principe qu'il y a jamais de problème. Alors je sais qu'il y en a souvent qui me disent ouais mais Hortense, arrête d'attendre trop des autres parce que t'es toujours déçue et il faut que t'apprennes à être solitaire quoi qu'il arrive. Parce que comme ça tu seras jamais déçu. Oui c'est sûr, mais parfois on a quand même besoin d'une oreille rien que pour nous écouter. Pas forcément pour
pour nous donner des conseils ou quoi, mais juste pour nous aider et pour nous dire ouais, alors moi voilà ce que je pense là-dessus. Ah non mais meuf, t'as trop raison. Ah quoi, il t'a dit quoi? Non mais c'est pas possible. On a besoin de ça en fait forcément parce qu'on est humain et un humain ne peut pas vivre seul en fait, ne peut pas survivre seul. On peut vivre seul mais survivre ça m'étonnerait. Enfin en tout cas c'est mon avis alors que je suis hyper introvertie et que j'aime pas les gens. Donc voilà. Donc en fait si on vous accuse d'être trop, ça veut tout simplement dire que l'autre a peur de se sentir pas assez, en fait, et d'être face à ses propres difficultés et à la vérité, et la vérité parfois ça fait mal. Se rétrécir. Alors, l'exemple qui m'est venu en tête quand j'ai écrit se rétrécir, c'est par exemple, j'ai eu un boulot, enfin j'ai eu une mission là pendant un mois et demi, qui m'a transcendée, mais j'étais littéralement transcendée. Quand j'en ai parlé autour de moi, il y a des personnes où je savais qu'elles allaient être aussi heureuses que moi, en fait, d'être transcendées par un boulot comme ça. Et puis il y a des personnes, des rabat-joie qui m'ont dit redescends, garde les pieds sur terre, garde la tête froide, ouais, enfin tu sais, qu'on essaye de minimiser mon bonheur, ma motivation, mon enthousiasme. Alors que dans les faits, c'est pas à moi, et c'est pas à vous non plus quand on vous dit ça, de vous faire plus petit, de vous faire plus plat, plus doux, juste pour rassurer les autres en fait. Si j'ai envie d'être heureuse et de crier ma joie pendant 10 minutes et de plus me sentir pisser pendant une semaine parce que c'est le job de ma vie, c'est mon droit. Et c'est pas parce que toi t'es mal à l'aise avec ça que je vais devoir me rapetisser ou banaliser ou sous-estimer ou rabaisser parce que c'est extrêmement rabaissant quand on te dit de te calmer, de pas être trop ceci, de pas être trop machin. C'est vous demander de vous rétrécir, de vous rapetisser, de banaliser, de sous-estimer, de ne donner aucune valeur ni aucun respect à ce que vous ressentez. C'est pas à vous de mettre un silencieux sur votre rire. C'est pas à vous de mettre un filtre sur votre joie, sur votre bonheur, sur votre explosion de tout ce que vous voulez. C'est pas à vous de mettre un frein à votre cœur. Votre métier premier dans votre vie, c'est d'être vous-même et d'être vous-même pleinement. Et si ça dérange les gens, et qui se cassent, et puis tant pis. Et vous trouverez des gens que ça dérange pas. Tout simplement. Vous trouverez des gens que ça dérange pas. Punaise, quand je parle, j'ai l'impression de ressembler à un cochon qui fait... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'espère que au micro, à l'enregistrement, ça s'entendra moins que moi ce que j'entends dans mes propres oreilles, forcément. Mais on ne supporte quasiment jamais sa propre voix. Donc voilà, moi c'est mon cas en tout cas. Donc c'est pas à vous de mettre des filtres, c'est pas à vous de vous mettre sur mute là ou silencieux en mode... tu vois, t'as silencieux, vibreur ou sonnerie. Les gens, ils veulent vous mettre sur silencieux. Non, tu te mets pas sur silencieux. En fait, frère, si ça te dérange, écoute, va voir ailleurs, en fait. C'est pas mon problème. Voilà, il faut vivre pleinement. Et l'honnêteté, ça dérange. Ah ouais, moi, je sais que je suis hyper honnête et je suis pleine de vie, je suis enthousiaste, je suis solaire. Je rigole comme un cochon, je rigole pour rien, je pars dans des fous rires toute seule. Y a pas de problème, je suis pas folle, en fait. De toute façon... Les personnes folles, ce sont les premières à être saines d'esprit. Ce sont les plus saines d'esprit, en fait, les personnes folles. Donc écoutez, ça veut dire que vous êtes plus saines d'esprit que les personnes qui vous demandent de vous taire. Voilà. Mais parce que il faut vous rétrécir parce que la personne en face, elle a peur et parce qu'elle se sent... elle veut vous dominer, en fait. Même inconsciemment, la personne en face qui va vous dire que vous êtes trop, elle veut vous dominer. En général, c'est systématiquement ça. Elle veut vous dominer, donc du coup, il faut que vous banalisiez, il faut que vous redescendiez... en mode, oui, tu sais, mon ressenti sur le moment, il était sans doute trop fort. Non. Mais, et un ressenti trop fort, si t'as envie, c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? On s'en fiche. Si la personne en face, elle veut que vous vous rétrécissiez et que 48 heures après, vous disiez, ouais, je suis désolée, j'ai sans doute trop réagi. Ouais, mais t'as réagi comme ça parce qu'à l'instant T, tu t'es senti comme ça, en fait. Libre à toi d'évoluer et de moins réagir aussi fort les fois d'après, mais c'est par l'expérience qu'on apprend et c'est pas par l'expérience des autres. L'expérience des autres, elle est juste pour vous donner de nouvelles cartes en main et une nouvelle lumière sur la situation. Mais ce sont vos expériences à vous qui vont vous faire évoluer réellement et surtout votre volonté. Ne changez jamais pour quelqu'un. Parce que plus vous allez accepter de changer pour quelqu'un, cette personne, elle va vous prendre jusqu'au poignet, puis jusqu'au coude, puis jusqu'à l'épaule, puis votre cœur, puis votre tête, puis vos jambes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est une image, bien évidemment. On va pas vous demander de vendre un rein au pays des licornes. Mais je veux dire, cette personne, quand vous allez accepter de changer des choses pour cette personne, après, petit à petit, ça va devenir un automatisme chez vous. Et vous allez changer. Et viendra un jour où vous ne vous reconnaîtrez plus, en fait. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à tout un chacun. Moi, ça va, parce que je reste quand même vachement entière. Mais il y a des côtés de moi que j'ai dû changer pour les gens. Et au final... je le ferai plus, tout simplement.
Alors on peut s'adapter à la personne en face, on peut faire des compromis, on peut discuter, c'est une question d'adaptation, mais non une question de changement. Et c'est là toute la différence. Voilà, le terme que je cherchais, c'est il ne faut pas se mettre des œillères. Et ce potentiel que vous avez, c'est parce que ces personnes mettent des œillères, en fait. Et ce qu'ils appellent trop, en réalité, parce qu'ils ont des œillères, ils ne voient pas que c'est votre potentiel brut. Parce que dans un autre contexte, et je peux vous jurer que c'est vrai, avec une autre personne, ce même trop devient votre talent et votre point fort et ce que ces personnes aimeront le plus chez vous. Et c'est ce qui m'est arrivé. Trop bavarde? Non, tu animes, tu transmets, tu fais vibrer les mots. J'ai l'impression d'être devant un épisode de série, j'ai l'impression d'écouter un podcast, t'as toujours quelque chose à dire, t'es hyper intéressante, t'es passionnante. T'es pas trop bavarde en fait, t'as quelque chose à te dire, t'es vivante. Trop sensible? Bah la bonne personne vous dira, ça peut être en amitié ou en amour, hein, la bonne personne, voyez ça comme vous voulez, hein, vous dira tu es fine, créative, intuitive, t'arrives à ressentir ce que d'autres personnes ignorent ou n'arrivent pas à ressentir, tu vois une palette de couleurs incroyables, quand moi je vois que du bleu et du rouge, toi tu vois du violet clair, du ultramarin, enfin Aster là c'est la palette de mon coloriage que j'ai juste à côté de moi, donc forcément comme je vois les feutres, j'utilise les termes pour citer des couleurs. Mais je vous invite à regarder le nombre de couleurs au total qui existent. C'est absolument infini, en fait. Je pense qu'on ne peut même pas quantifier le nombre de couleurs qui existent parce que c'est pas le nombre de couleurs, c'est le nombre de nuances. Il y a 3 couleurs primaires et tout le reste, ce sont des nuances. Eh bien, quand vous êtes trop sensible, vous avez la capacité et le talent et le potentiel brut de voir chacune de ces nuances. Après, quand on me dit et quand on vous dit aussi trop intense, bah, ça veut dire que tu vis les choses avec passion, à 2000%, t'es motivé, tu perds pas espoir, t'es là, t'es présent, tu fais rien à moitié, tu travailles dur, tu te challenges, tu mets la barre de plus en plus haut, tu te dépasses. C'est ce qu'on appelle l'intensité émotionnelle, l'intensité tout court même en fait, parce que moi je parle d'émotionnel, parce que là, dans cet épisode-là, je veux surtout vous parler du côté émotionnel, mais parce que c'est le cas, quand on vous dit t'es trop intense, ça veut dire que t'as des émotions trop intenses, ou t'as des mots trop intenses sans doute. Et dans le bon cadre, eh ben, cette intensité émotionnelle, on va la qualifier de super pouvoir, de puissance, de super puissance. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en fait, ce que ces gens appellent trop chez toi, chez une autre personne, cette personne va te voir avec des diamants dans les yeux, parce que c'est ce que vous êtes, un diamant brut. Parce que vous êtes trop, justement. Et trop, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est ça, toute la difficulté de la vie, c'est de transformer ce que vous pensez être des faiblesses en force. Parce que le fait d'être trop, c'est effectivement une force. Et après, vous allez me dire, bah ouais, mais Hortense, tu sais, tout le monde me le dit en fait. Tout le monde me le dit que je suis trop. Bah, est-ce qu'il faut forcément les écouter? Peut-être, si t'as envie, peut-être que oui, peut-être que non. Et est-ce que toi, en étant trop, tu te sens aligné avec toi-même, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens vrai, tu te sens bien, confortable? Est-ce que tu te sens bien ou pas? Et est-ce que ton trop te ressemble, te porte, te rend vivante, te tire vers le haut? Si oui, alors tu n'es pas trop, tu es juste inadapté à la norme qu'ils veulent que tu respectes. Tout simplement. Donc si tout le monde te le dit, bah ça veut juste dire que la majorité elle est con, enfin comme d'habitude, hein, on est d'accord, de toute façon, la majorité silencieuse, enfin, en fait, dans les bons exemples, la majorité silencieuse, la minorité qui l'ouvre. Et en ce qui concerne le trop, la majorité va te dire que t'es trop, alors qu'en fait, non, pas du tout. Parce que tu corresponds pas à la norme de la société actuelle qui veut que tout le monde ferme sa gueule et on marche au pas. Et puis comme des petits robots dans un laboratoire ou dans un hangar, dans les films de science-fiction. Voilà, typiquement, on veut que tu sois ça aujourd'hui. Bah non, pas du tout. Mais pas du tout. Donc si tout le monde te dit que t'es trop, bah écoute, il sera peut-être temps de changer de personne qui t'entoure, de changer ton entourage, ou de changer de point de vue aussi. Parce que peut-être que t'es trop, parce qu'à un moment donné, t'as eu une période sombre. Mais je suis désolée de vous dire ça, mais les vraies personnes, celles qui resteront à vos côtés toute votre vie et qui vous aiment réellement, seront là, surtout, dans vos phases sombres, en fait. Ces personnes ne vous lâcheront pas, y compris et surtout dans vos phases sombres. Donc, le fait de vous dire que vous êtes trop, bah c'est juste parce que vous ne correspondez pas à cette majorité de personnes qui en fait ne vous aiment pas tel que vous êtes. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais... Et si c'est tout le monde, et que vous vous sentez bien pour autant, bah vous trouverez forcément quelqu'un un jour qui vous trouvera bien,
et qui vous traitera à votre juste valeur et à votre juste hauteur, si c'est bien français ce que je dis. Parfois, je suis pas tout à fait sûre de parler la même langue quand même. Hein. Donc l'étape suivante, et j'ai divisé ça en 2 parties, du coup c'était pas prévu mais je l'ai divisé en 2 parties. L'étape suivante, quand vous voyez que la majorité des personnes autour de vous vous disent que vous êtes trop, faut trouver votre terrain d'expression. Voilà, pas votre frein. Tu ris trop fort, trouve les personnes qui riront avec toi et aussi fort que toi. Même si ces personnes rient moins fort que toi, elles riront avec toi. Ta lumière est trop vive, brille dans un espace qui en a besoin, qui va respecter ta lumière et qui va te remercier pour cette lumière et qui va te bénir pour cette lumière. Ton émotion est trop brute, écris, crée, chante, danse, bouge, saute, hurle, casse, j'en sais rien. Crée, tu vois ce que je veux dire ? Fais ça. Ton émotion est trop brute, t'es hyper actif, t'as trop d'énergie, t'as trop de tout ça ? Non, c'est pas trop, c'est juste que t'es pas avec les bonnes personnes. Donc, l'étape d'après, une fois que t'as compris que en fait ces personnes n'étaient pas faites pour être avec toi ou ne t'aimaient pas dans ton entièreté, trouvez votre terrain d'expression, pas votre frein. Changez non pas votre intensité, mais votre audience. Au lieu de changer, je dis vous et tu, je vous vois, je vous tutoie, vous avez l'habitude, je pense que j'ai toujours fait ça. Ne change pas ton intensité, ne change pas ton trop, change et choisis consciencieusement ton audience. Ce sont les personnes qui vont être en face de toi et qui vont recevoir tout ça, et qui vont l'accepter ou pas. Voilà. Mais ne trouvez pas ce qui va vous freiner, en fait. Et c'est ça, toute la difficulté de la chose, parce que moi, c'est ça que j'ai fait, en fait. Tu vois, très souvent, on m'a dit ouais, mais t'es trop machin, tu parles trop, tu critiques trop, tu dis trop de gros mots, tu rôtes trop, tu pètes trop, tu machin. Enfin, ce sont des exemples. Hein. Ce qu'on m'a dit, c'est que je parlais trop, que j'avais pas la langue dans ma poche, que je devais tourner la langue 7 fois dans ma bouche avant de parler. Ouais, mais mon honnêteté et mon côté un peu brut, c'est ce qui fait qui je suis, en fait. Et je suis très gentille, je suis très empathique, je suis très... empathe ou empathique, je sais plus. Enfin bref, je suis très empathe, on va dire ça comme ça. Voilà, je sais voir les nuances, j'observe énormément, je comprends beaucoup de choses. J'ai une intuition qui est très forte. Et au final, j'ai essayé de trouver des techniques pour me freiner là-dedans, en fait. Ouais, mais au final, vous freinez, ça fait que vous allez vous mettre une muselière à vous-même, parce qu'on vous a demandé de le faire. Mais à quel moment ? Bordel de merde ! À quel moment la personne en face va vous donner une muselière et vous allez accepter de vous la mettre à vous, en fait. C'est même pas la personne en face qui va vous museler, c'est vous qui allez accepter la muselière et vous la mettre à vous-même. Mais non, mais pas du tout. Moi, au moment donné, à Noël, j'ai eu une petite poupée hyper mignonne et j'étais super heureuse, je me suis mise à crier, on m'a dit « Oh, chut, tais-toi, arrête !» Écoute, fais pas chier, quoi, ta gueule, c'est toi, tais-toi, en fait, respecte-moi pour une fois dans ta vie. Non, mais je veux dire... Moi, les personnes qui sont en face de moi, je les accepte dans toute leur complexité et dans toute leur différence. Parce que c'est dans la différence qu'on apprend le plus aussi sur nous-mêmes. Et au final, en face, non, on me demande de me taire, de pas rigoler, de pas parler fort, de pas machin, de pas truc, de pas... C'est une blague ? Mais pas du tout, en fait, mais pas du tout, mais va voir ailleurs. Donc, trouvez votre terrain d'expression. Choisissez votre audience. Il y a des personnes qui vont vous remercier et qui vont vous bénir et qui vont prier Dieu et remercier Dieu de vous avoir mis sur leur route. Et gardez ces personnes-là dans votre vie. Les autres, dégage. Ça, dégage. Alors cette partie, ça va être une répétition de ce que j'ai déjà dit, mais pour moi c'est la plus importante. Le fait d'être trop, c'est accepter et assumer le fait d'être pleine de vie. C'est ne pas se résigner à être tiède, plate, correcte, insipide, voilà quoi, normal, random. C'est aimer avec excès, pleurer avec force, rire à gorge déployée, c'est ressentir quand d'autres vont filtrer, c'est exister quand d'autres s'effacent. Forcément que vous allez prendre trop de place par rapport à eux, parce que eux, leur place, ok. Alors on dit que quand on a le hockey, on grandit, et moi ça n'a jamais marché. Hein. Voilà, je dis ça parce que j'ai eu le hockey. Les autres vont s'effacer et vont vous dire que vous prenez trop de place, parce que les personnes en face, elles vont pas faire la même chose que vous, elles vont s'effacer. Alors que vous allez exister, mais parce que c'est pas que vous prenez trop de place, c'est juste que la personne, elle s'efface en fait. Donc forcément, je prends la place que toi, tu prends pas. Oh, mon chat a éternué pile poil quand j'ai dit ça. C'est drôle. Genre, period. C'est être pleine de vie. Ça, je l'ai déjà dit au début. C'est le fait d'être trop, c'est accepter d'être en vie et c'est vivre pleinement la vie. Et ce qui est dommage, c'est que quand on rentre à l'âge adulte, on va te dire oui, alors tout ça, faut arrêter parce que c'est que les enfants qui font ça, c'est que les enfants qui disent ça, qui pensent ça, qui aiment ça, qui machin, qui truc. Mais on a un enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, il a été très souvent blessé, en fait. Et cet enfant intérieur, il faut l'accueillir, il faut l'aimer comme tu aimerais un enfant. Et
c'est pour ça que dans la Villa des Cœurs Brisés de l'année dernière, et j'ai hâte d'avoir la saison 10 parce que j'adore cette émission, là où il y avait Juliette Marceau justement, mais elle était dans Secret Story, donc je l'avais vue il y a pas mal de temps, je vais pas dire combien parce que je vais me prendre une sacrée claque dans la figure, eh bien on leur donne des portraits d'eux quand ils étaient petits, et Juliette elle se met à pleurer, et elle se met à parler à la photo d'elle étant enfant, mais d'une façon, mais même moi j'ai pleuré quoi, c'était incroyable. Et bah c'est ça, votre enfant intérieur, vous prenez une photo de vous, quand vous étiez petit, et vous allez lui donner beaucoup d'amour, vous allez lui parler avec honnêteté, avec pureté, avec sensibilité, vous allez lui dire « bah voilà ce qui va se passer, mais voilà, je peux te rassurer là-dessus parce que voilà comment ça va se passer, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que machin, voilà ce que truc. » Et en fait, le je et le tu, ça va devenir la même personne. Parce que le tu, c'est cet enfant intérieur, et le je, c'est vous, mais cet enfant intérieur fait encore partie de vous. Il faut l'accepter parce que ceux qui refusent leur enfant intérieur, ils refusent la vie. En fait, parce que on est un enfant, enfin on était un bébé, on est un bébé de base, et ce bébé est devenu enfant, et cet enfant est devenu adolescent, et cet adolescent est devenu jeune adulte, et ce jeune adulte est devenu adulte, et cet adulte deviendra personne âgée, et cette personne âgée redeviendra poussière et retournera dans le grand tout, et puis se réincarnera, et puis ou alors ton âme ira au paradis avec les autres, enfin... Voilà, il y a plein de jolies choses comme ça à dire. Bah ouais, mais le fait de refuser son enfant intérieur, ça veut dire que c'est refuser le fait que t'es humain, parce que t'étais un enfant un jour. Donc cet enfant-là, il vit toujours à l'intérieur de toi. Et il doit exister. Et ça sert à rien d'être un vieux con d'adulte en mode « Ah mais tu sais, il y a que les enfants qui font ça, parce qu'aujourd'hui, quand on est adulte, il faut faire ci, il faut faire ça. » Il faut. Ah ouais, vraiment, il faut. Bah non, il faut pas. Bon, là, je vais mettre une espèce de petite conclusion. C'est pas toi qui es trop, en fait. C'est pas toi qui es trop, c'est à l'inverse, change de point de vue là-dessus, c'est le monde qui est trop sec, trop froid, trop modéré, pour ta façon d'exister à toi. Et si on te dit encore une fois que tu es trop, tu peux répondre tout simplement avec le je ne suis pas trop. Je suis entière, peut-être juste trop entière pour des demi-mesures comme toi. Bam, period. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, bah je suis sans doute trop entière pour des demi-mesures comme toi. Voilà, parce que quelqu'un qui va vous dire vous êtes trop, alors attendez, il faut prendre ça avec des pincettes, parce qu'il y a des personnes qui sont positives qui vont vous dire ouais non mais toi t'es trop gentille. Mais vous avez vu le ton que j'ai employé quand on te dit t'es trop gentille, oh j'adore, t'es trop beau, t'es trop machin, t'es trop truc. Vous voyez bien que là c'est dit sur le ton du positif absolu quoi. Alors que quand on vous dit ouais mais toi de toute façon t'es trop gentille. Là, c'est du négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Le trop n'est pas forcément mal employé. Mais quand il est employé dans ce sens-là, en mode on vous donne une critique gratuite, voilà, et ben vous pouvez dire bah ouais, je suis sans doute trop, mais je suis sans doute trop entière pour ta demi-mesure à toi. Après, il y a plein de petites phrases comme ça à aller trouver sur Internet. Moi, j'ai trouvé cette phrase sur Internet aussi. Donc, après tout, enfin, j'ai combiné des tas de trucs. Enfin, bref. Me demandez pas comment mon cerveau travaille. Je pense que c'est... Il faudrait que je fasse une thèse de 15 ans pour savoir comment mon cerveau travaille. Enfin, comment le cerveau humain de base travaille, il faut longtemps. Mais j'avoue que mon cerveau à moi, ouais, je suis hyper active, hein, encore une fois. Et je suis HPI, hein, donc vous voyez le bordel quand même. Hein. Donc non, ce n'est pas vous qui êtes trop. C'est le monde qui est trop parce qu'il ne vous accepte pas. Mais c'est pas grave, vous vous acceptez tel que vous êtes. Et c'est là toute la difficulté de la vie, en fait, c'est de s'accepter. Et de dire, par exemple, moi j'ai un estomac qui est trop sensible. Donc j'ai peur de voyager parce que j'ai peur qu'on me dise ah là t'es trop malade, t'es malade tout le temps, ah vas-y, d'un coup t'arrives pas à aller aux toilettes pendant une semaine et le coup d'après tu vas faire 15 fois pendant ta journée. Ouais c'est mon quotidien, ouais c'est ma vie ça, effectivement. Bah écoute, voilà. Mais faut l'assumer, faut assumer comme on est comme ça. Il y a des personnes qui n'ont jamais aucun problème de santé, bah tant mieux pour eux, mais moi c'est pas mon cas. Et c'est pareil pour le trop. Il y a des personnes qui vont vous critiquer parce que justement ces personnes ne s'assument pas. Et moi j'ai la critique facile aussi, mais c'est pas parce que je m'assume pas, c'est juste que j'ai la critique facile tout simplement. On a tous en nous une Karen. Hein. Je sais pas si vous connaissez Karen, mais voilà, on a tous en nous une Karen. Donc le genre de meuf qui va s'asseoir à une terrasse et qui va critiquer le boule d'absolument tout le monde qui lui passe devant le nez. C'est pas grave, c'est être en vie. Au moins, vous avez des yeux et vous vous en servez. Parce que le problème avec la société actuelle, c'est que tout devient tellement banal que les gens ils demandent et ils recherchent toujours plus, alors que tout ce dont on a besoin, on l'a déjà sous nos yeux. Oui ou non ? Bah voilà, c'est ça en fait. Donc à partir du moment où vous êtes trop, bah au contraire, vous allez vous rendre compte, vous n'êtes pas trop parce que vous allez vous rendre compte de la beauté qui nous entoure déjà. Moi ça m'arrive tous les soirs en ce moment, depuis que c'est l'été,
le soir, parce que forcément la journée il fait trop chaud, tu suffoques, t'es en train de crever, donc voilà. Enfin, sauf au mois de juillet, là c'est plutôt correct jusqu'à maintenant. Du coup, le soir, je vais regarder les étoiles, je reste un petit peu dans le froid le soir, pour écouter les bruits de la nature, etc. Il y a des gens qui diront « Oh là là, t'es trop sensible, t'as pris trop de temps dehors, trop de machin, trop de trucs. » Va te faire foutre, frérot, y a pas de souci. Moi, je vais dehors parce que j'ai envie et parce que j'ai envie d'écouter, et puis je m'émerveille d'un rien. Et le fait d'être trop, c'est le fait d'être capable de s'émerveiller de tout ce qu'on a déjà sous les yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est hyper important. Et faut jamais lâcher. Faut vraiment jamais lâcher. Jamais, jamais, jamais sous aucun prétexte. Et surtout, soyez fiers de qui vous êtes, parce que heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui ont des palettes de couleurs qui sont hyper nuancées comme ça. Parce que si la vie était comme la majorité la vie, ça serait en noir et blanc. Donc si la vie elle a des couleurs, c'est bien pour qu'on puisse les voir. Voilà. Et les trop, comme vous et moi, c'est justement grâce à nous qu'il y a des couleurs dans cette vie. Parce qu'on peut les voir et on peut exprimer ces couleurs. Ah, elle est bien cette phrase aussi, ça c'est complètement improvisé. Complètement improvisé. C'est pour ça que le monde il est pas en noir et blanc. Et c'est pas non plus un film muet. Parce que les films muets noir et blanc, oui c'était avant, mais grâce à vous, grâce à moi, ce monde est tout en couleurs et tout en paillettes. Vous avez envie de mettre des paillettes dans vos vies, et mettez des paillettes dans vos vies. Voilà. Vous avez envie de vous faire un date en solo avec vous-même, et faites-le. Les gens vous regardent parce que vous êtes bizarre, c'est parce que eux-mêmes ils oseraient pas le faire. Moi je sais de quoi je parle parce que le fait de faire un date en solo, je l'ai jamais fait parce que je voudrais pas le faire. Parce que je me dis j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, donc pourquoi sortir ? Parce que je suis pas forcément à l'aise à l'extérieur, parce que je suis très introvertie et antisociale au possible. Donc voilà, du coup je fais de mon mieux, Bon, écoutez, je ne sais pas si j'ai oublié des choses, mais de toute façon, dès que je vois que j'ai oublié des trucs, je le mets dans les commentaires, tout simplement, enfin dans les commentaires, dans la barre d'infos. Je le mets dans la barre d'infos et puis je vous dis oui, alors j'ai oublié de dire ça, etc. Même 3 semaines après, si je pense à un truc, ça m'est déjà arrivé de changer la barre d'infos. Donc je vous le cache pas, ça m'est déjà arrivé peut-être 1 semaine et demie après la vidéo, je me dis ah oui, zut, j'ai oublié ça. Et hop, je vais changer et puis je vais rajouter ce que j'avais pas dit. Donc merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. À liker, vous abonner, commenter, partager. Ouais, enfin bref. À chaque fois, je le dis dans un sens différent. Je n'ai pas du tout de réflexe quant à l'ordre dans lequel je le dis. C'est n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Voilà, ça dépend. Parfois, je vais le dire dans ce sens-là, parfois non. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous ressentez, à m'envoyer un DM. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, même s'il faut. Et puis, merci encore d'avoir écouté parce que cet épisode, il signifie vraiment beaucoup pour moi. Et je suis sûre que dans 6 mois, mon avis sera encore étoffé et je pourrai encore vous sortir un autre épisode encore plus complet que celui-là. Je suis sûre que j'ai oublié des trucs, mais bon, écoutez, c'est la vie. On peut pas... Quand on parle, notre parole n'est jamais exhaustive. Puisque même dans 10 secondes, je vais apprendre autre chose. Donc voilà, notre parole n'est jamais exhaustive, c'est pas possible. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis en attendant le prochain épisode et la prochaine vidéo, puisque je fais épisode vidéo. Mais bon, en fonction du mois d'été et du temps que... Enfin du mois d'août, parce que moi en général c'est toujours le mois d'août où je sais pas trop où j'en serai dans mon planning de quand est-ce que je filme, quand est-ce que j'enregistre, etc. Parce que l'été c'est toujours le bordel. Je sais jamais ce que je fais, je sais jamais où je vais. Surtout cet été-là, je sais pas trop. Donc voilà. Donc... En attendant la prochaine vidéo, si c'est une nouvelle vidéo qui sort, et sinon, ça sera en attendant le prochain épisode, et puis portez-vous bien, quoi, ça change pas le sujet principal du problème. Portez-vous bien, prenez soin de vous, soyez vous-même, vivez la vie entièrement, soyez honnête, soyez plein de vie, pétez la vie, dansez la vie, chantez la vie, faites ce que vous voulez, mais soyez heureux, c'est le plus important, et la vie est trop courte pour s'emmerder, vraiment.